Ils se joindront tous les deux au pouvoir guérisseur de Dieu dès maintenant. Son pouvoir guérisseur agit à cet endroit. Oui, alléluia, oui, prions. Allez-y, priez le Seigneur. Je vous ai donné la liberté de pouvoir le faire. Allez-y, gloire à Dieu. C'est ça que sert votre Église. C'est pour ça que vous êtes ici, pour recevoir. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Avoir certaines connaissances est une chose, autre chose est d'en avoir la manifestation. Vous comprenez? Vous pouvez faire les choses religieusement, je ne m'intéresse pas à la religion, je suis fatigué de l'Église, je ne veux pas aller à l'Église. Je ne veux plus aller à l'Église, je veux Jésus. Je veux le Saint-Esprit. Louange soit faite à Dieu. Maintenant, priez un instant dans l'Esprit. Prions, Seigneur. Priez dans... Si vous ne savez pas comment prier dans l'Esprit, contentez-vous de prier. Un point, c'est tout. Dites, Saint-Esprit, que ta volonté soit faite. Nous prenons le temps de nous habiller, nous prenons le temps d'aller en voiture, en bus, en taxi, peu importe comment. Ne nous éloignons pas du chemin que nous avons pris. Ne partez pas d'ici sous la contrainte, ne sortez pas d'ici en difficulté. Bon, il a dit, ayant fait tout cela, surmontez tout. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité. De quoi est-ce qu'il parle? Deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, verset 15, dit « Efforce-toi ». Il ne dit pas de vous efforcer à obtenir l'approbation de Dieu. Il vous a déjà donné l'autorité, donc vous avez déjà reçu son approbation. Dites « J'ai déjà fait mes preuves devant Dieu ». Vous avez déjà reçu le sceau de l'approbation, le Saint-Esprit. Non, ce que dit ce verset, c'est « Efforce-toi, toi-même ». Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Vous ne devez pas être honteux. En d'autres termes, vous pouvez être audacieux avec l'autorité. Et parce que vous savez qui vous êtes et ce que vous avez en Jésus-Christ, vous pouvez écouter le Saint-Esprit et il vous donnera les mots à prononcer lorsque vous arriverez à la montagne. Dans Marc 11, 23, il a dit de parler à la montagne, qu'elle se retirerait, mais il ne voulait pas simplement dire de parler à une montagne. Il évoquait le fait de dire des mots réma. Les mots réma sont des mots qui vous sont donnés par le Saint-Esprit. Bon, la chose la plus difficile à acquérir pour nous, c'est d'apprendre à ralentir. Je disais justement au pasteur John, prions Seigneur, il a fait du bon travail. Hein? Il a fait un bon travail en chantant la chanson L'appel de l'autel, un peu plus tôt lors du service. Il est revenu et j'ai dit, je vais vous dire ce que je lui ai dit. J'ai dit, tu as laissé encore un peu de viande sur les os? Je ne l'ai pas mis dans l'embarras, il n'était pas embêté, d'accord? J'ai dit, tu as laissé encore un peu de viande sur les os. Tu vois, il y a des gens qui arrivaient quand tu faisais l'appel de l'autel. Ça m'arrive de temps en temps parce que nous sommes tellement du style, ok, il faut que j'enchaîne avec la suite. D'accord? Par exemple, je veux dire, il faut que je m'en aille, il faut que je descende de l'estrade. Eh bien, si je vous fais monter sur l'estrade, je vous dirai quand vous devrez en descendre. Rien de tout cela. Tirez tout le profit possible de cet os. Nettoie cet os, mon ami. Nettoie cet os jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Je vous le dis, vous ne pouvez pas trouver ça avec un micro. Je veux dire, vous ne pouvez rien trouver sur cet os. Ce qui signifie ralentissez. Nous sommes formés à partir de l'Esprit Saint. Ralentissez. Attendez. Écoutez l'Esprit. Ce n'est pas seulement pour l'Église.
Vous êtes l'Église. Ralentissez. Laissez le Saint-Esprit finir le travail. Et j'entends le Saint-Esprit dire, « Je t'ai souvent dit ce que tu devais faire. Et tu as commencé à faire ce que je t'avais dit de faire. Mais ensuite, tu as cessé, en plein milieu. Tu as cessé. Et j'ai dû arrêter parce que tu t'es éloigné un petit peu. » C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Autrement dit, vous ne vous en tenez pas suffisamment longtemps à votre foi et à ce que Dieu était en train d'accomplir pour lui permettre de finir. Et ce que Dieu avait l'intention de faire pouvait prendre un certain temps. Ça peut prendre des jours. Vous devez parfois rester dans l'esprit. Mais mon gars, quand tu vois le résultat, que tu es enfin libre, quand j'en vois ces jeunes gens à l'extérieur, ces jeunes pasteurs à différents endroits, je les enverrai aux alentours l'année prochaine et je les enverrai avec ce type d'enseignement. C'est le genre d'église que je veux établir. Il a dit, plonge-toi dans la parole au quotidien. Connaître ta position en Christ permet à Dieu d'agir pour toi et te permet d'être comme un fils. Vous avez des droits et des privilèges. Il a dit au verset 15, « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Marchez dans la justice et faites une pause quand vous affrontez le stress quotidien des problèmes de la vie. Il dit ensuite, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. En toutes circonstances signifie en fait devant toute chose dans le texte grec. Autrement dit, la première chose que l'ennemi pourrait trouver, c'est « je crois, je crois, je crois ». Quelle était la première chanson que nous avons chantée aujourd'hui? Hein? Qui croira quoi? Je crois en la parole du Seigneur. Et que dit le Seigneur? Il m'a donné l'autorité. Il m'a donné l'autorité pour apposer les mains sur le malade et le guérir. Il m'a donné l'autorité pour chasser les démons et les écraser. Il m'a donné l'autorité pour parler aux gens du quartier et dire aux autorités et aux responsables de s'en aller. Il m'a donné autorité quand j'appose les mains aussi sur mon propre corps pour guérir les accès du pouvoir en moi, du sommet de mon crâne jusqu'à la plante de mes pieds, pour chasser ce que Satan a provoqué. En effectuant les soins et la guérison au nom de Jésus. Apposez les mains sur vous si vous avez besoin de guérison maintenant. Apposez les mains sur vous et priez. Dites au nom de Jésus. Que vienne la guérison, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et certaines guérisons se produisent tout de suite, des manifestations de guérison. Cela ne pose aucun problème que vous alliez dans l'allée pour bouger la jambe et que vous ne pouviez bouger avant. Vous pouvez le faire ici tout de suite. Cela ne pose aucun problème du tout. Vous pouvez vous lever et toucher vos orteils si vous avez besoin de le faire tout de suite. Gloire à Dieu. Vous croyez que vous recevez, vous pouvez vous lever et dire « Je suis guéri » à l'instant, parce que le Saint-Esprit est à sa place et il agit pour ceux qui puisent dans le pouvoir de l'Esprit. Ils se joindront tous les deux au pouvoir guérisseur de Dieu dès maintenant. Son pouvoir guérisseur agit à cet endroit. Oui, alléluia, oui, prions. Allez-y, priez le Seigneur. Je vous ai donné la liberté de pouvoir le faire. Allez-y, gloire à Dieu. C'est ça que sert votre Église. C'est pour ça que vous êtes ici, pour recevoir. Et souvenez-vous, ils attendaient le Seigneur, le Messie, pour qu'il amène la prospérité. Et souvenez-vous, ils attendaient le Seigneur, le Messie, pour qu'il amène la prospérité. Que croyez-vous qu'il soit arrivé à cette femme qui a utilisé une année entière de salaire en se servant de sa chevelure pour verser cet onguent sur les pieds de Jésus, sur ses pieds chaussés de sandales poussiéreuses, et qui a nettoyé ses pieds sales avec sa propre chevelure? Elle a sali ses cheveux, mais je vous garantis qu'elle ne devra plus jamais travailler.
Si vous en avez besoin, plantez une graine. Puis prenez l'autorité sur le problème. Esprit de pauvreté, sors de ma famille. Il y a un esprit de pauvreté. Parlez-lui. Maintenant, parlez-lui. Esprit de pauvreté, sors de mes finances. Sors de ma famille. Mais c'est encore mieux quand ce sont vos propres mots et non les miens. Le Saint-Esprit, si vous êtes à sa recherche, vous dira ce qu'il faut faire à cet esprit et il prendra la fuite. Bon, il y a autre chose que vous devrez faire. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Être conduit par le Saint-Esprit. Et au lieu d'acheter tout ce que vous voyez, laissez le Saint-Esprit vous guider sur la manière de gérer votre argent. Prendre une décision au sujet de vos dettes. Je n'ai pas dit que vous deviez vous débarrasser de tout ça en un seul jour. Certains diront, je n'arrive pas à voir comment cela peut se produire. Vous devez vous débarrasser de vos dettes de la même façon que vous mangez un éléphant, une bouchée à la fois. Mais vous devez réagir maintenant, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Car l'esprit de pauvreté vient de partir, il s'est en allé. Bon Seigneur, envoie maintenant la prospérité dans chaque foyer, chaque famille, dans l'autorité de Jésus. Quelqu'un devrait prier Dieu parce que vous utilisez votre autorité. Quelqu'un devrait prier Dieu parce que les diables, les démons et les esprits maléfiques s'en vont. Il existe un monde de l'esprit, et même si vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, il y a un monde spirituel hors d'ici. Et il y a des anges et il y a des démons, et les démons fuient si vous utilisez votre autorité. Si vous résistez aux démons, ils fuient dans la terreur. Pourquoi? Parce que l'autorité est tellement bonne, aussi bonne que ce qui renforce cette autorité. Et ce qui renforce votre autorité, c'est Dieu lui-même. Il a dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Les flèches du mal sont enflammées. Avec la parole quotidienne vient la foi quotidienne. Dans l'Épître aux Romains 10, verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi surmonte tout ce que vous affrontez dans le monde en ce jour. Parole quotidienne, foi quotidienne. Puis il dit aussi, faites aussi bon accueil au casque du salut. Laissez votre tête se faire encercler par des pensées de délivrance. Épître aux Philippiens, chapitre 4, rapidement, j'en arrive à la dernière ligne droite, je crois. Verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, d'excellence, le mot vertu, et de ce qui est digne de louange. Est-ce qu'il m'a dit de contrôler mon esprit? Ouais, vous contrôlez votre esprit avec les mots qui sortent de votre bouche. Votre esprit, si vous ne pensez pas correctement, commencez par dire l'opposé. Dites, non, je ne vais pas penser ça, c'est au nom de Jésus que je pense. J'ai l'esprit de Christ. Dites ça, j'ai l'esprit de Christ. Revenons à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. J'arrive à la conclusion maintenant. Quelqu'un a compris quelque chose de tout ça? Quelqu'un a vu sa foi consolidée grâce à tout ceci? Quelqu'un a-t-il déjà commencé à agir avec l'autorité de Jésus? L'un de vous en a-t-il retiré du courage pour faire son travail? J'ai dit, Seigneur, il m'a appelé pour réaliser cette tâche en Europe et je lui ai dit, qu'est-ce qu'un noir peut bien aller faire en Europe?
S'il m'avait appelé pour aller dans chaque pays d'Afrique, j'aurais compris. Il m'a dit, je veux que tu ailles en Europe. En Europe? En Europe. Alors, parlez-vous français? Oui, en Europe. Ignorez-vous que la couleur de votre peau n'a rien à voir avec ça? La seule limite que vous avez est la quantité d'autorité dans laquelle vous choisissez de vous impliquer. Alors cessez de parler comme si vous étiez des victimes. Débarrassez-vous de ce discours de victime. Débarrassez-vous de ce discours de victime. Oh, je n'entends pas assez d'applaudissements pour ça. Débarrassez-vous de ce discours de victime. Entamez un discours de gagnant. Il dit ensuite en prenant l'épée de l'esprit, remarquez le E majuscule. C'est l'arme d'attaque que le Saint-Esprit utilise, qui est la parole de Dieu. Et le mot parole est rhéma, parole prononcée. Vous voulez dire que le Saint-Esprit n'est prêt à lancer l'offensive que lorsque nous lançons, nous, l'offensive? Bien sûr. S'il reste assis en attendant l'ennemi pour en faire son repose-pied et qu'il nous attend, cela signifie alors que le Père, le Fils et le Saint-Esprit attendent son corps pour compléter tout en tout. Alors, il y a une file d'attente. Tout le monde attend. Si, tu peux. Viens ici. Viens ici. Sur l'estrade. Monte. Viens ici. George, viens ici. Viens ici, Wallace. Combien êtes-vous ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Il me faut les 3 premiers à ma droite. Est-ce que j'en ai 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut quelqu'un de plus. Je veux rendre cet endroit beau. Monte ici, ma belle. Viens ici. De ce côté. Applaudissez-la bien fort. Tu peux rester ici, ce sera bien. C'est comme ça que ça marche. Faites semblant que vous êtes moi. Bon, ce qui se passe ici, c'est que chacun... J'ai besoin de quelqu'un de grand. Viens ici, pasteur. Oui. Tu n'es pas grand, Mac. Où vas-tu? Viens ici. Tu es plus petit que moi. Qu'est-ce que tu racontes? Reste derrière moi. Vous voyez, il est grand. Il doit faire à peu près, 1m83 par là. Moi, je fais 1m88 et je me croyais grand. Bon, voici le tableau de ce qui arrive ici. Vous avez Dieu derrière vous. Mais, voyez-vous, les gens veulent critiquer. Ils veulent critiquer Dieu pour tout ce qui se produit. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous découvrirez qu'elles vous diront que Dieu et vous agissez ensemble. Dans le royaume invisible de l'Esprit, il y a des anges. Anges, levez la main. Des anges et des démons. Des anges et des démons. Des anges et de noirs démons. Là, je rends les choses amusantes, mais c'est ce qui se passe dans la réalité. Dieu veut. Il a disposé ce groupe pour vous. Ce groupe se trouve ici, et il a le droit d'être sur la planète jusqu'à la fin du bail. Dieu décide au moins jusqu'au millénaire.
Bien. Alors, Dieu me parlera et me dira ce qu'il veut que je fasse. Il me parlera si je lis la parole. Il me parlera dans mon esprit. Et ensuite, les deux anges, il a parlé. Les anges et les démons sont maintenant tous assis ici. Chacun, y compris Dieu, attend de voir ce que je vais dire. Tout le monde attend. Et je peux commencer comme ceci. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne comprends pas, je ne peux pas rester comme ça. Ces gars se mettent à s'activer. Oh, ils se mettent à agir. Oui, ils se mettent à agir. Ils se mettent à agir. Ils essayent de me convaincre, pas vrai? Ou alors, j'ai entendu le Seigneur et j'ai agi dans sa parole et j'ai écouté. Bon, peut-être avez-vous dû chercher le Seigneur pendant plusieurs jours. Ce n'est pas qu'il soit ici et qu'il dise « Je ne veux rien vous dire, je vais juste vous faire attendre ». Ce n'est pas ce qui se passe. Le problème, c'est que votre récepteur peut être brouillé. J'en ai presque fini maintenant. Votre récepteur peut être brouillé. C'est comme quand vous priez. Que se passe-t-il quand vous vous mettez à genoux et que vous commencez à prier? Vous savez ce qui vous arrive? Vos genoux disent « j'ai mal ». Votre dos dit « je suis courbaturé ». Il vous vient à l'esprit des réflexions concernant des produits, d'épicerie, concernant d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Hein? Alors, d'accord? Plus vous essayez de rester là et de prier, tout ça prend du temps. C'est comme ma femme et moi. On a pris des courtes vacances il y a une semaine. On est parti dans un certain état, à un certain endroit, dans un endroit de ce pays. Nous étions partis à un endroit déterminé pour quelques jours. J'avais pas mal de boulot, je ne pouvais pas rester trop longtemps. Mais nous sommes partis quelques jours. Nous avions besoin de ces jours de repos. Bref, nous sommes donc allés là-bas. Et nous y sommes restés, 5, 6 jours? 5? Non. Il m'a fallu 3 jours avant que je ne réalise que j'étais en vacances. D'accord? On commençait à évoquer notre départ quand soudain j'ai commencé à... Maintenant que je commence à me sentir détendu, il faut qu'on s'en aille demain. J'ai pris ce laps de temps pour reposer mon corps et mon esprit, d'accord? Cela peut donc prendre du temps pour vous aussi. Parce que ce n'est pas que Dieu n'a pas d'avenir. Toute chose se trouve dans le présent avec Dieu. Dieu n'est pas dans quelconque époque. Le temps existe seulement dans ce royaume. Dieu ne sait pas comment vous faire attendre. Dieu parle. Nous pouvons voir ça aussi dans l'Ancien Testament, notamment David. Daniel était en train de prier. Les amis, il lui a fallu 3 semaines avant d'avoir la réponse, mais l'ange avait dit la réponse a été donnée le jour où tu as prié. Vous entendez ça? Mais voyez-vous, vous devez vous souvenir que ces gars essayent aussi. Ils entendent Dieu dire quelque chose. Ils peuvent vous voir en train d'essayer d'écouter. Et ces types, allez, mais tous que des pauvres démons. Ces types n'arrêtent jamais pendant que vous essayez de rester tranquille. Et ils essayent de vous convaincre, d'accord? Mais peut-être ai-je de meilleurs anges. Car lorsque vous attendez assez longtemps pour recevoir la parole de Dieu, toute chose prend son temps. Tout le système agit de cette façon. La Bible vous dit que tout le système agit de cette façon, sur base de mots sortant de vos bouches et de vos cœurs. Vous vous êtes nourri de la parole et ensuite le mot réma est venu vers vous. Et c'est ce qu'a dit le Seigneur à ce sujet. Alors les anges entrent en action. Les anges entrent en action et les anges chasseront ces gars. Reste là, Dieu. Les anges vont tous les mettre à genoux, s'occuper d'eux. Béni soit le Seigneur. Très bien, ça suffit. Très bien. Relevez-vous, relève-toi. Très bien, vous les démons, allez-vous-en d'ici. Merci beaucoup à tous, merci à tous.
Applaudissez-les, ils ont été beaux joueurs. Et chaque jour, ces forces attendent de voir ce que vous allez dire en ce jour. Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix. Qu'il s'est chargé de mes péchés. Qu'il est allé en enfer à ma place. A accompli mon châtiment. Et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. S'intitule « D'où venons-nous » ? Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.